Les formations commerciales sont-elles encore vraiment efficaces? Avant d'évoquer ce sujet, j'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dernièrement. C'est que, à la demande d'un ami, je suis allé participer à un speed dating organisé par les entreprises un soir. Et en fait, où les chefs d'entreprise, les commerciaux, etc., les personnes se rencontrent et ils ont quelques minutes pour pitcher sur leurs produits et leurs services pour pouvoir en fait évoquer avec les autres membres présents à la table ce qu'ils font et échanger des cartes pour pouvoir faire du business. Et donc, j'y suis allé en fait dans cette réunion à la demande d'un ami et j'ai dû pitcher sur ses produits et ses offres et non pas sur ce que je fais. Bref, et en fait, donc là, effectivement, un commercial d'une trentaine d'années, je pense, présente son offre, fait son pitch, très avenant, très souriant, bien habillé, tout très classe. Il fait vraiment une bonne présentation et il vendait en fait des décorations murales, vous savez, avec des fleurs, etc., qu'on peut retrouver en entreprise ou chez des particuliers. Et donc, au milieu de la présentation, il met même un book sur la table, il présente les réalisations qui ont été faites, etc. Et il envoie vraiment du love. Donc, vraiment une très bonne présentation, très pro, quoi. Et à la fin de sa présentation, une dame qui était présente à notre table lui demande, mais combien ça coûte? Et là, le commercial n'a pas voulu répondre. Donc, ça a généré de la frustration auprès donc de la personne, puisqu'en fait, il a argumenté, oui, mais je ne peux pas vous donner le prix comme ça, il faut que je puisse étudier votre demande, que je puisse vous rencontrer dans le cadre exactement de votre projet, etc. Donc, il faut que j'étudie avant de vous donner un prix. Et malheureusement, effectivement, ben, la dame était très frustrée, et à la fin, donc c'est terminé, elle a même laissé sa carte de visite sur la table. Donc, je suis allé voir le commercial en question et je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu viens de perdre une opportunité de vendre ton produit à cette dame-là. Et il me dit, ah bon? Bah oui, oui. Donc, il me dit, mais... et donc, je lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas évoqué l'aspect budgétaire et de pouvoir donner une réponse à cette dame? Et il m'explique, oui, moi dans mes techniques de vente, ou ce qu'on me demande de faire, on me dit de jamais parler de prix avant de comprendre et d'étudier les besoins, etc., réels de la personne, etc. Ok. Donc je lui présente après le fonctionnement du cycle d'achat et je lui explique certaines choses. Mais pour revenir sur ce que je fais et à travers effectivement cette fameuse connaissance du cycle d'achat en complément des techniques de vente et pour valider également donc la bonne adéquation, on va dire la bonne compréhension du cycle d'achat qui permet aux commerciaux d'améliorer leur taux de transformation. Au début de mon projet, maintenant il y a à peu près 2 ans, j'ai rencontré en même temps que je lançais le logiciel Foxclose des consultants, des formateurs qui sont même sur LinkedIn pour leur présenter à la fois le logiciel, mais l'aspect conceptuel de la chose. Donc certains m'ont rencontré, certains n'ont pas voulu me voir parce qu'ils ne sont pas forcément ou experts de solutions de CRM ou de logiciels, ils sont plutôt dans l'aspect conceptuel ou de l'image du vendeur pour mieux vendre, etc. Bon bref, mais tous, sans exception, je dis bien sans exception, ont tous validé le bien fondé de la démarche de la connaissance du cycle d'achat qui permet en réalité de tenir la confiance et de gagner des deals. Tous sans exception. D'accord. Et donc, j'ai également donc dans mes réflexions mis en ligne bien sûr le fameux test du cycle d'achat client et maintenant je pense, alors je sais pas, mais il y a plus de 1400, on est près pratiquement 1500 testeurs de cette connaissance du cycle d'achat et en fait malheureusement euh, euh, il y a un taux, comment dire, 93% des testeurs n'arrivent pas à trouver la solution et le raisonnement du cycle d'achat, malgré le fait qu'ils puissent vendre ou qu'ils sont des vendeurs ou des managers, etc. Et parmi donc toutes ces personnes, je me suis rendu compte d'une chose, et donc j'ai fait des posts sur le sujet où certaines personnes ont trouvé cela intéressant, c'est de constater qu'il y a autant de formateurs, de coachs, etc., de vente de consultants ou d'enseignants ou de cabinets ou de personnes qui travaillent dans des cabinets de consulting sur la vente qui se trompent dans cette compréhension que de commerciaux, que de directeurs des ventes, etc., que de décideurs. Donc la proportion est exactement la même. D'accord. Et en fait, ça m'a un peu interpellé. Pourquoi, effectivement, des gens qui enseignent la vente tous les jours
ont le même ou ne sont pas forcément meilleurs que les commerciaux ou les personnes qui se trompent. Sachant qu'encore une fois, se tromper, ce n'est pas très important. En réalité, ce qui est important, c'est de comprendre l'adéquation et la corrélation entre le fonctionnement du cycle d'achat et ce qui se passe à travers les techniques de vente pour pouvoir essayer d'obtenir la confiance d'un client et donc de mieux vendre. Et donc j'ai essayé d'étudier et de comprendre pourquoi effectivement le taux, on va dire, était équivalent. Et donc j'ai repris ma base de données, j'ai recontacté d'autres consultants, pas ceux que j'avais vus au début, bien sûr, parce que eux me connaissent et ils connaissent un petit peu, et j'ai même appris pour certains effectivement le fonctionnement du cycle d'achat et dans leur raisonnement. Je sais que certains commencent à l'utiliser ou essayent de... Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Et donc j'ai contacté des nouvelles personnes, et parmi eux, une dame qui travaille dans un gros cabinet, visiblement, et donc qui a fait le test et 4 erreurs au test. D'accord? Donc je l'ai contactée au téléphone, et en fait je lui ai demandé pourquoi elle s'était trompée, et j'ai voulu savoir pourquoi elle avait raisonné de cette manière-là. Donc bien sûr, dans tous les cas de figure, quand les gens se trompent, oui, il y a toujours des prétextes, hein, j'ai pas compris, ou je croyais que, etc., etc. Bon, très bien. Après ça, j'ai appris avec le temps que c'était beaucoup plus en fait des prétextes qu'une certaine vraiment interprétation juste de la chose. Et donc, je lui, à travers ces erreurs, je dis mais pourquoi vous avez donc choisi la courbe sur le prix, pourquoi vous l'avez mis à cette place plutôt qu'à une autre? Et elle me dit, ben parce que moi, le prix et le budget, je ne l'évoque jamais, mais jamais dans la phase de découverte. Je l'évoque toujours à la fin. Ok, très bien. Donc en fait, c'est ce que vous enseignez lorsque vous intervenez en entreprise et lorsque vous formez des commerciaux. Elle me dit, oui, c'est exactement ce que j'enseigne. D'accord? Mais vous vendez des produits, ou en tous les cas les prestations de formation que vous vendez, vous les vendez auprès de qui? Et là, elle me dit, oui, moi, je suis un gros cabinet, j'interviens qu'auprès des grands comptes pour former les commerciaux, etc. Et en fait, là, je comprends qu'en réalité, elle vend des prestations en, entre 10 et 15 000 euros et qu'elle s'adresse à des grands comptes qui ont des budgets formation où justement c'est 10 ou 15 000 euros, pour eux, c'est une goutte d'eau. C'est même pris en charge dans les processus de formation. Donc en fait, effectivement, elle va vendre une qualité de prestation, etc. Mais le prix pour le client final n'est pas une objection. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, elle enseigne ça. Et en fait, ça me fait penser exactement ce qui se passe parfois lorsque, ben là, on me demande sur le social selling, etc. Euh, ce que peuvent faire certains en fait social sellers sur LinkedIn pour vendre effectivement leurs prestations, puisqu'en fait sur LinkedIn, il faut pas oublier qu'ils ont à la fois le contenant et le contenu. Donc en fait, et que quand vous êtes commercial, que vous vendez en fait des prestations ou vous voulez faire du social selling, votre démarche n'est pas forcément la leur, puisque en fait, eux vous vendent ce qu'ils doivent faire pour vous convaincre d'acheter leurs produits, leurs services plutôt sur LinkedIn, mais que vous, en tant que commerciaux qui ne vendez pas des prestations de social selling, ce qu'ils vous demandent d'appliquer ne marche forcément peut-être pas. D'accord? À vous de réfléchir sur ce raisonnement-là. Et donc, la question que je me pose, c'est qu'effectivement, à travers ça, est-ce que les formations commerciales standardisées ou normales sont encore performantes? Pourquoi? Parce que la vraie question, pourquoi tous les commerciaux ne sont pas tous des top vendeurs dans leurs entreprises quand ils ont suivi des top formations et qu'ils utilisent des top logiciels de CRM? Ils devraient être tous au top et être les meilleurs vendeurs dans leur entreprise. Et pourtant, il y a toujours des écarts entre les commerciaux. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.